Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a présidé aujourd'hui un atelier de lancement du projet de renforcement de l'enseignement bilingue à Djibouti. La cérémonie qui s'est déroulée au Kempeski Palace a vu la participation des ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, et de son collègue en charge de l'habitat, de l'urbanisme et de l'environnement, M. Moussa Mohamed Ahmed, ainsi que d'un représentant de la Banque islamique de développement, M. Abdelmajid Moualin Abdullahi. Le ministre a précisé que le projet permettra de construire 6 écoles situées dans la capitale et dans les régions de l'intérieur et de renforcer les capacités de notre institution avec des équipements modernes. A noter que chacune de ces écoles pourra accueillir plus de 1500 élèves issus de toutes les couches économiques de notre société. À l'enthousiasme partagé par le représentant de la BID, M. Abdelmajid Moualin Abdullahi, expert spécialiste en éducation et développement humain, qui a affirmé que ce projet s'inscrit dans le programme de la BID, visant à offrir une éducation bilingue destinée à faciliter l'accès universel et inclusif à l'éducation de base et du moyen ainsi que le secondaire. Par ailleurs, a-t-il annoncé, ce projet vise à accroître l'accès à une éducation bilingue de qualité par la création de nouvelles écoles, la fourniture de manuels et de matériels didactiques, ainsi que la formation des enseignants et le renforcement de la gestion des établissements bilingues. A noter que le principal objectif de l'atelier de démarrage est d'examiner et de discuter tous les aspects du projet ainsi que les ajustements et arrangements nécessaires à la mise en œuvre, le processus de financement et le décaissement pour mettre en œuvre le projet en douceur et avec un succès. Le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a mis en lumière les grands enjeux de ces projets qui s'inscrivent dans le cadre de la politique du chef de l'État, Ismaël Oumar Guelleh, visant à renforcer l'enseignement bilingue et plus généralement le plurilinguisme dans notre pays. On l'écoute. Mesdames et messieurs, il m'importe de souligner que ce projet vient de renforcer un projet expérimental d'école bilingue à Arta, initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Ismaël Oumar Guelleh. Cette école Hassan Gouled, bien sûr, là encore, dont les élèves sont aujourd'hui en classe de 8e année. Telle est, en quelque part, l'essence même de ce projet, inspiré bien sûr par la vision du Président de la République et dans le dessein et de bâtir des écoles dans lesquelles l'enseignement serait véritablement bilingue. Ce projet prévoit la construction de 6 écoles situées bien sûr dans la capitale et dans les 5 régions du pays, le renforcement des capacités de notre institution et des équipements modernes. Tout ceci devra concourir à former les travailleurs de demain. Est-il utile de rappeler que le bénéfice à en tirer en matière d'accès, d'équité et de qualité, plus de 1500 jeunes élèves issus de toutes les couches économiques de notre société et de toutes les régions seront accueillis dans chacun de ces établissements pour préparer nos futures élites dans un cadre digne des standards internationaux. Mesdames et messieurs, dans cet atelier, j'ose espérer qu'ensemble, nous pourrons relever ce défi qui augure des perspectives d'avenir heureux pour le développement humain, socio-économique, durable de notre pays. Chacun de nous, tous ici présents, a un mandat de se montrer à la hauteur de ses ambitions. Écoutons à présent la réaction du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le Dr Nabil Mohamed Ahmed, qui a également participé à l'atelier. Nous sommes donc aujourd'hui appelés à parler plusieurs langues, l'anglais, l'arabe, le français, la langue somali et afar font partie de notre patrimoine et nous souhaitons que nos compatriotes, au-delà de ces 5 langues, puissent également avoir la capacité de parler d'autres langues internationales pour se donner les opportunités d'accès à l'emploi, d'accès à l'échange, d'accès à la propriété intellectuelle, d'accès à des projets de développement et d'innovation. Donc je ne peux que féliciter le ministère de l'Éducation nationale, remercier la BID de les avoir accompagnés et nous serons, Monsieur le ministre, toujours prêts à vous accompagner pour que la population djiboutienne, les étudiants qui viennent à l'université puissent être capables de relever ce défi.